Départementale 2021. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la liste Les Landes avec vous, qui est la majorité départementale. Alors, vous représentez le canton de Mont-de-Marsan 2. Alors, j'ai Patricia Beaumont, bonjour. Bonjour. Julien Paris, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes ici pour la majorité. Qu'est-ce qui vous a convaincu, puisque vous êtes représentant de Génération S, d'aller sur cette liste majorité qui n'est pas tout à fait la même tendance, même si c'est vos cousins? Oui, d'abord c'est le partage des convictions, le partage des valeurs. Ce que fait ce département depuis maintenant des années, je crois que les Landaises et les Landais apprécient l'action qui est menée. Et à titre de citoyen, d'élu engagé, je partage pleinement les priorités que sont la solidarité, l'éducation, l'attractivité aussi du territoire. Et donc quand le président Fortinon a souhaité rassembler largement autour de lui, à la fois dans les partenaires, mais aussi dans les citoyens engagés, acteurs locaux, je m'y suis senti pleinement associé et heureux de participer à cette aventure. Vous n'êtes pas comme M. Paris encarté, vous êtes ce qu'on dit aujourd'hui société civile. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un de la société civile s'engage sur une liste départementale? Parce que je connais le bilan, je connais les réalisations du département. Quand M. Fortinon m'a contacté pour intégrer son équipe et pour défendre le bilan et travailler dans les années futures à ses côtés, ben, j'ai accepté parce qu'il y a des valeurs et des actions que je trouve bonnes, hein, et que je souhaite les porter et travailler à leur côté pour continuer à construire notre territoire. Alors vous êtes tous les deux conseillers municipaux à Saint-Pierre-du-Mont, donc oui. Vous connaissez, vous avez la notion de ce qu'est une collectivité. À côté de ça, Monsieur Paris, vous êtes agent territorial, oui. Donc vous travaillez vraiment là dans la collectivité. Oui. Et madame, en m'expliquant son métier, vous êtes responsable de recherche dans un labo d'analyse environnementale. Ouais. Alors, expliquez-moi derrière ça, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors en fait, j'ai une équipe en fait et on met en place des nouvelles analyses pour aller rechercher des nouveaux polluants dans l'environnement pour que ensuite on puisse faire des études ou des suivis réguliers de pollution pour que au niveau des pouvoirs publics ou de différentes structures, il puisse y avoir des actions mises en œuvre pour lutter contre la pollution. Donc, est-ce que c'est vous qui mettez les petits drapeaux sur les plages pour savoir si j'ai le droit d'aller me baigner ou pas? Exactement, c'est mes collègues qui font ça. C'est vos collègues, voilà. Donc, vous êtes vraiment au plus concret de la situation. Vous savez ce que les gens attendent. Et si je discute pollution avec vous, vous allez me permettre d'aller à la plage cet été? Je devrais. D'accord. Nos plages sont-elles en bon état, justement? Oui, elles sont en bon état. Et d'ailleurs, au niveau du département, il y a un suivi important de la qualité de l'eau, que ce soit au niveau du littoral ou des eaux de rivière ou des eaux souterraines et des eaux d'alimentation en eau potable. On va démarrer justement, puisque vous m'avez dit c'est le bilan qui vous a convaincu d'aller les voir. Donc on commencera par ça. On est dans du tourisme aujourd'hui. Le bilan touristique, pour vous, les Landes, c'est devenu attractif. Il y a eu une marque de lancée. Toutes ces actions-là, c'est très positif pour vous? Oui, je pense que les Landes continuent à avoir une affluence qui est de plus en plus importante. Il y a énormément de choses qui sont faites. Moi, je suis très sensible au côté cadre de vie, aménagement du territoire avec une préservation des espaces naturels, boisés, agricoles, parce que je pense que les générations futures en auront besoin. Donc, on se doit de préserver en fait ce cadre. Et il y a tout ce qui est aménagement du territoire avec les pistes cyclables. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites sur le littoral, mais pas que, puisqu'en fait sur notre canton, il y a la Scandibérique qui a été faite. Il y a un projet d'aménagement aussi sur notre canton au niveau d'une ancienne voie ferrée entre Mont-de-Marsan et Saint-Pierre, qui devrait être reconvertie. C'est un projet encore. Il faut y travailler dessus, mais il y a tout ça qui va dans le bon sens, quoi. Je rebondis sur les espaces forestiers parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut défendre dans les Landes. On est une vraie forêt. Et... Oui. On a un des plus importants massifs forestiers d'Europe. Donc
cet atout-là, cet attrait-là du département, qui est en même temps une condition aussi de notre bonne qualité de vie, doit être absolument préservé, et c'est le cas. Pour parler du tourisme, les plages sont entretenues tous les jours de l'année dans les Landes. Donc c'est pas simplement pour accueillir les touristes, c'est que c'est une vraie volonté de préserver notre qualité de vie. Justement, on parle de tourisme littoral. De plus en plus, le tourisme vert, pour que tous les cantons soient touchés, il va y avoir une action du département, ça va vraiment se développer? Oui, le département vise à rendre son territoire plus touristique, y compris dans les terres. Et nous, sur l'agglomération de Mont-de-Marsan, il y a plusieurs projets qui se lancent avec le comité du tourisme, et Patricia l'évoquait. Le maillage du territoire par les voies vertes, par les pistes cyclables, est un élément très important, puisque vous pouvez maintenant traverser l'Europe en piste cyclable, en vélo, grâce à la Scandibérique, et qui passe notamment sur notre canton. On parle de mobilité, je vais rebondir parce que il y a les vélos, mais il y a aussi tout ce qui est transport. Et là aussi, alors, on va un peu expliquer aux gens, il y a les compétences régionales, les compétences départementales. Alors, le département n'a plus le transport, mais ça a eu une conséquence directe, peut-être que les gens n'ont pas vu. Il y a une conséquence directe, c'est que effectivement le transport scolaire qui était une compétence départementale, a été transféré au niveau régional, donc au conseil régional. Sauf que dans le département des Landes, il y avait une politique innovante et solidaire qui était menée, à l'époque par le président Henri Emmanuelli, poursuivi par Xavier Fortinon et son équipe, c'est de rendre le transport scolaire gratuit pour les collégiens. Et aujourd'hui, la région a la charge du transport scolaire, mais le conseil départemental des Landes, la majorité départementale, continue de financer cette action au service des Landaises et des Landais, ce qui équivaut quand même pour une famille à 80 € en moyenne d'économie par an et par collégien. Donc transfert de compétences, oui, mais on a continué à financer ce transport scolaire gratuit pour tous. Voilà, bien comprendre, c'est que la région donne une facture à M. Fortinon au lieu de la donner aux parents des collégiens. Le département paye la facture à la place des familles dans ce département. Voilà. C'est le seul cas dans la région de Nouvelle-Aquitaine. Il y a 12 départements, nous sommes le seul cas où la majorité continue de financer ce service pour la population. Alors, on rebondit. On va parler des collèges, parce que ça aussi, c'est une des grandes, je dirais, fiertés, si vous m'autorisez, de la majorité. Expliquez-nous en quoi vous trouvez que cette action au niveau des collèges correspond à ce que les gens attendent. Mais en fait, il y a quand même une vraie volonté d'entretenir les collèges, de créer des nouveaux collèges pour que tous les collégiens puissent être accueillis dans de bonnes conditions. Sur notre canton, par exemple, il y a eu des travaux qui ont été faits sur les 3 collèges du canton, celle de Gaucher, Dubé-Barbon et Jean Rostand. Collège des Arènes. Là, il y a un gros projet de réhabilitation et de rénovation avec de l'isolation, des modifications au niveau des salles de cours, des logements de fonction, qui va être fait sur le collège Lubé-Barbon, avec aussi un changement au niveau architecture et identité du collège. Et ça, c'est une vraie volonté pour que tous les collégiens aient un bon outil pour pouvoir travailler comme il faut. Il y a aussi, puisqu'on est sur le collège, il y a aussi un collégien, un ordinateur, avec tous les élèves de 3e et 4e qui ont leur propre ordinateur, donc qui permet aussi de se familiariser plus facilement avec les outils informatiques. Surtout que c'est presque devenu, on n'en parle presque plus parce que c'est devenu tellement, ça fait partie de la vie du collège, mais pourtant c'est un des départements qui fait ça depuis très longtemps. 20 ans. C'est une innovation départementale, landaise, pareil, c'est ici que ça a été inventé. Ça a été repris ensuite à l'échelle nationale par le ministère de l'Éducation sous le précédent quinquennat. Donc vous voyez que on arrive à essaimer des beaux projets qui ensuite se répandent sur l'ensemble du territoire. Mais je veux un mot quand même sur ce dispositif parce qu'il est pleinement d'actualité et presque moderne encore. Nous avons traversé une période terrible avec la Covid et notamment les enfants, les élèves, les collégiens qui restaient chez eux avec des cours à distance. Eh bien, dans le département des Landes, nous avons limité le décrochage scolaire parce que tous les collégiens, 4e, 3e, étaient dotés de l'outil numérique. Donc on a pu enclencher immédiatement les cours à distance et permettre à ces collégiens-là de ne pas perdre le fil de leur année scolaire. Donc vous voyez, ça a été inventé il y a 20 ans parce qu'on considérait qu'il fallait
préparer les jeunes à l'outil numérique, à la mutation, y compris professionnelle. Il fallait maintenant maîtriser ces outils-là. Mais aujourd'hui, cet outil a permis d'éviter le décrochage scolaire qui est une vraie tare dans ce pays, parce que beaucoup d'enfants quittent le système scolaire sans être qualifiés ou formés. Vous avez parlé de Covid-19 qui a été un vrai problème à gérer. Justement, ça a aussi permis au niveau des collèges ou peut-être des parents de se rendre compte qu'on mange bien dans les collèges, qu'il y a une vraie volonté par les circuits courts et que le prix est acceptable. Oui. Alors ça aussi, c'est également une volonté et voilà, quelque chose dont moi je suis vraiment très très fière, enfin on est très très fiers, avec la plateforme AgriLocal qui a été mise en place, qui permet de mettre en relation en fait producteurs et restauration collective. Donc ça a été mis en place je crois en 2016, c'est en train de monter en puissance petit à petit et les cuisiniers en fait dans les collèges peuvent se servir sur cette plateforme pour avoir des produits locaux, frais, de qualité, qui puissent cuisiner pour les élèves. Avec ce qui est important également, c'est un maintien du coût. Donc le coût est maintenu à 2,70 €, même avec cette incorporation de produits locaux. Et il y a également quelque chose qui est parallèle un petit peu à ça, c'est des espaces tests, puisqu'on sait que dans notre département et enfin, au niveau national, c'est le même problème, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Donc il y a des espaces tests qui sont réservés, qui sont mis à disposition par le département pour installer des jeunes maraîchers qui veulent tester leur projet. Donc c'est une mise à disposition pendant 3 ans, donc de la terre et des infrastructures, pour que les jeunes puissent faire leurs premiers essais, voir si en fait le métier correspond à leurs attentes, s'ils essayent de moduler un petit peu pour que leur structure soit viable quand au bout des 3 ans ils vont se lancer. C'est un exemple aussi du comment on peut faire de l'économie et du bien-être pour vous, qui est une volonté. Bien sûr, c'est un exemple concret, puisque on manque d'offres en production locale et le département dit mais nous avons des terres agricoles disponibles, investissons dessus, mettons en place des jeunes, et c'est de l'économie, c'est du bien-être parce qu'on mange mieux, les collégiens apprennent aussi à mieux manger, et on favorise un secteur important dans ce département qui est l'agroalimentaire. Vous allez, si demain vous êtes élu, vous allez reprendre un département qui va sortir d'une crise Covid quand même majeure. Comment vous allez pouvoir régler ça? Quelles sont des actions fortes que vous envisagez pour pouvoir justement relancer aussi l'économie? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même peut-être des problèmes sous-jacents qui vont réapparaître avec la reprise. Il y a une casse sociale manifeste dans cette crise. Beaucoup d'entreprises malheureusement ont fermé et le chômage augmente dans ce département comme ailleurs. Le département a une compétence importante qui est la solidarité. Et dans ce cadre-là, le Conseil départemental des Landes investit énormément en faveur de l'insertion par l'économie. C'est de dire aux personnes qui sont sans emploi, sans qualification, sans formation, de retrouver le chemin de l'emploi par une aide départementale, par le cadre d'associations d'insertion. Et donc on réapprend à ces personnes-là à se former, à se qualifier sur d'autres métiers plus porteurs. Ça peut être sur le tourisme, ça peut être sur l'agroalimentaire, ça peut être sur beaucoup de secteurs différents qui sont industriels aussi dans ce département. Et c'est de leur permettre finalement de rebondir par ce coup de pouce. Parce que ce qu'il faut comprendre d'une majorité et de ce que nous faisons nous au conseil départemental, c'est cette action levier pour permettre à ceux qui sont en difficulté, à ceux qui sont dans la précarité, de s'en sortir, d'amorcer un changement profond de vie et notamment par la qualification, la formation. Dans tous les domaines, justement, dans le bilan départemental qu'on fait au fur et à mesure comme ça, il y a une autre spécificité landaise, je crois, c'est que les maisons de retraite sont publiques. Et ça, vous y tenez absolument. Oui, bien sûr, on y tient. Ça permet de maintenir en fait un coût pour le résident qui soit maîtrisé. Là, c'est pareil,
très très beau projet qui est sorti de terre, c'est le village Alzheimer, avec une capacité d'accueil de 120 résidents sur 5 hectares sur une zone de 5 hectares qui permet d'avoir des lieux de rencontre, des habitations individuelles, mais voilà, qui permet de rassurer les habitants. C'est quelque chose d'innovant et qui va servir aussi de lieu d'étude pour permettre de mieux comprendre en fait cette maladie et mieux les prendre en charge. Ce qui est important de comprendre, c'est que le département, c'est la collectivité de protection. Protection des populations et protection de l'environnement, Patricia en a parlé. C'est ça qu'il faut entendre. Et que les maisons de retraite, quand on dit elles sont publiques, mais pour quelle raison? C'est pour permettre à chaque famille de Landaises et de Landais de pouvoir accompagner leurs parents dans la dignité, dans une maison de retraite qui peut les accueillir jusqu'à la fin de la vie. Et donc c'est ça l'élément, c'est de dire chacun pourra vivre dignement dans ce département en rendant ces maisons de retraite accessibles à tous les portefeuilles. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler aussi de cette étape intermédiaire entre le moment où les gens sont en bonne santé, il va falloir aller dans l'EHPAD. Est-ce que vous allez avoir des actions concernant un peu les sénoriales, ces lieux de vie pour personnes qui sont encore un peu autonomes mais qui ne veulent pas aller dans les maisons de retraite? C'est la même idée. C'est investir d'abord sur le maintien à domicile, voilà. Téléalarme et beaucoup d'autres, mais c'est aussi de penser des résidences différentes, intergénérationnelles, mixtes, c'est-à-dire de lier des jeunes qui sont en recherche d'émancipation, d'autonomie, un logement pour eux, et de loger dans un même lieu avec des personnes plus âgées et de favoriser les rencontres intergénérationnelles. Mais c'est aussi de cibler ces logements pour de l'handicap. Bref, c'est de faire de la mixité, c'est ce que fait ce département, y compris dans le logement. D'accord. Oui, il y a les maisons inclusives, il y a les maisons partagées qui permet aussi d'avoir son petit chez-soi, mais également une partie commune pour que les gens puissent ne restent pas seuls, quoi. C'est éviter l'isolement. Alors, vous parliez de changer des choses. Il y a une chose qui vous tient à cœur, vous, c'est de changer la méthode. Alors, c'est un peu surprenant parce qu'une majorité qui demande le changement de la méthode de gouvernance, c'est pas tous les jours. Donc, pourquoi vous êtes dans cette philosophie-là, justement? Ce qui nous anime avec Patricia, depuis de nombreuses années maintenant, c'est de renouer le lien, le fil entre les citoyens et leurs représentants. Vous voyez bien l'abstention qui augmente partout, dans des proportions dangereuses, y compris même pour le socle démocratique. Et donc, il faut que chacun s'interroge sur ses propres pratiques. Et ce que nous défendons, c'est ce lien de proximité, ce lien de confiance entre la population et leurs représentants, c'est-à-dire de discuter des projets, de les informer, d'entendre aussi leurs difficultés, leurs besoins, leurs aspirations, et de construire ensemble. Mais c'est d'ailleurs ce que fait déjà le département, parce que la majorité départementale actuelle a proposé, avec évidemment l'aval du président Fortinon, qui est sensible à ces sujets-là, d'ouvrir la rédaction du programme aux habitants. Il y a une plateforme participative qui est sur le site leslandesavecvous.fr. Chaque Landaise, chaque Landais peut y aller, se connecter et contribuer sur les sujets qui l'intéressent, la solidarité, l'environnement, le cadre de vie, l'attractivité économique, l'insertion. Eh bien, chacune peut se rendre sur cette plateforme et proposer une idée ou alors évaluer une politique qui a été menée jusqu'à présent en disant attention, cette politique-là ne me correspond pas vraiment ou elle pourrait être maintenant améliorée. Eh bien, à chacun de s'en saisir et de proposer ce que fera la majorité départementale sur les 5 prochaines années. Et je rajoute juste quelque chose. Avec Julien, on est élu depuis 2012 à Saint-Pierre-du-Mont. Et c'est vrai qu'on a été surpris. Les gens venaient souvent nous voir en disant mais on n'est pas au courant de ce qui se passe, nous faisaient remonter des problèmes. Et là, c'était nous qui n'étions pas au courant. Donc, on a monté un collectif. Et les gens sont vraiment en attente d'avoir des informations, de passer des informations, d'être en contact avec leur élu et participer. Peut-être pas en s'engageant, mais participer pour réfléchir au devenir, quoi. C'est un élément important. Si je peux rajouter en un mot, on a commencé avec Patricia les visites de terrain. On va voir les associations, les entreprises qui ont été aidées par le département, mais aussi les élus.
Eh bien, quand on va voir les élus, qu'est-ce qu'ils nous disent? Un, que le bilan est bon, que cette majorité a fait du bon travail au service des Landaises et des Landais, quelles que soient les sensibilités des uns et des autres, que la politique est bonne. Mais que parfois, sur certains cantons, et notamment le nôtre, il a manqué de proximité, il a manqué d'écoute, il a manqué de travail conjoint, associé entre les uns et les autres. Eh bien, c'est exactement ce que nous voulons porter avec Patricia, c'est d'être les élus de terrain, les élus de proximité, les élus qui sont au contact des acteurs, habitants, élus, associations, entreprises, et construire avec eux les politiques qui répondent à leurs difficultés, à leurs besoins. Parce que finalement, c'est ça l'engagement, c'est d'apporter une amélioration dans les conditions de vie des uns et des autres. On arrive à la fin de cet entretien, on a fait un peu le tour de tout ce que vous voulez faire. Le 20 juin, donc il faut aller voter, déjà, ça c'est indispensable. On est bien d'accord que, quelle que soit la liste, j'aurais tendance à dire, mais que les gens aillent voter et suivent. Justement, le département, vous le situez à quel niveau dans la notion de vote? Pourquoi il est important de voter au départemental? Il est important parce que le département, c'est l'acteur majeur du quotidien. Finalement, du plus jeune âge jusqu'au dernier âge, le département nous accompagne tout au long de notre vie. Et donc, eh bien, voter pour une majorité, voter pour une équipe, c'est aussi voter pour ceux qui vont agir dans notre quotidien. Le département, on l'a dit, c'est la solidarité, c'est l'éducation, c'est l'économie, c'est le maintien des transports scolaires gratuits, c'est les maisons de retraite. Bref, c'est une politique du quotidien. Et donc, voter pour ces politiques-là, c'est s'assurer un bon quotidien et de bonnes conditions de vie. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la dernière question, celle que je pose systématiquement à tout le monde. Le 20, sur votre canton, il y a 5 listes. Oui. Donc, il va falloir que je choisisse quand je vais être dans cet isoloir. Pourquoi prendre le vôtre plutôt qu'une des 4 autres listes? Alors, moi, je vais... tout simplement parce que... moi, je pense que j'aime les gens, enfin, on aime les gens, on aime aller au contact des gens, on aime échanger, on aime discuter, connaître leurs besoins et on a envie d'être acteur de ces territoires pour pouvoir porter et mettre en œuvre en fait ce qui nous semble être bon pour les habitants. Mais en réfléchissant quand même sur du long terme, il faut qu'on pense aux générations futures. On va avoir des enfants, des petits-enfants, et il faut qu'on pense aujourd'hui aux besoins de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc il ne faut pas qu'on empiète sur cette partie, il faut qu'on le préserve. Avec Patricia, nous nous sommes engagés parce que nous défendons l'action du département. On l'a dit, nous pensons que ces politiques sont favorables et améliorent le quotidien des Landaises et des Landais. Et avec Patricia, nous voulons être ces élus de proximité, ces élus de terrain qui seront finalement à votre contact avec vous pour construire les politiques qui continueront d'améliorer votre quotidien. Parce que c'est ça notre engagement, c'est de permettre à chacun de vivre bien, de vivre dignement dans ce beau département des Landes. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous voir sur ce plateau. Merci. Vous êtes en campagne, donc les gens peuvent vous retrouver sur le terrain. Oui. Je vous remercie d'avoir pris le temps. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup. Merci.